Gloire. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Veuillez vous connecter rapidement. Vous connecter rapidement. Bonsoir. Ok. Bonsoir. Nous voulons prier. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, et son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, les jours, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, les jours, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour la faveur que tu nous accordes, Seigneur. Nous sommes contents pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous sommes heureux, Seigneur, pour les grandes choses, pour les privilèges que tu nous accordes ce soir de venir devant toi. Ce n'est pas un acquis, Seigneur. Ce n'est pas un mérite. Ce ne sont pas des habitudes, mais nous disons que c'est un privilège. Il t'a plu, Seigneur, de nous garder en vie, de nous mettre à part. Merci, Seigneur. Merci pour nos enfants, merci pour nos familles. Merci pour cette belle journée que tu nous as donnée, Seigneur. Merci de nous avoir épargnés de toutes les attaques, de nous avoir épargnés de tous les pièges de l'ennemi. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour des personnes qui nous viennent de loin. Merci pour notre maman Lina, Seigneur. Merci pour toutes les personnes dont tu as permis que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble, car ta parole déclare, là où 2, 3 s'assemblent à ton nom, tu es là. Et nous croyons, Seigneur, que la venue de ta servante ici est une bénédiction pour nous et que nous le sommes aussi également pour elle. Je prie que ces instants soient dominés par la présence majestueuse du Saint-Esprit. Je viens ramener captive à l'obéissance du Christ Jésus toutes les pensées, tous nos esprits en ces instants se soumettent à l'obéissance du Christ. Que toute autorité, principauté qui s'élève, qui se dresse en ce moment soit effacée. Que tout se soumet, car la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Afin que, au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur assis à la droite du Père. La Bible dit, de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir, le nom de Jésus-Christ est élevé. Nous élevons le nom de Christ Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci à toutes et à tous. Merci à Sylvie. Merci à Lily Lafleur, ma fille, que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui sont là. Krina, merci à Sarah. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons avoir une petite exhortation juste pour nous permettre à pouvoir prier. Comme je l'avais annoncé, que nous avons repris notre programme de jeûne et prière. Notre programme de jeûne et prière. Je crois que ça vaut la peine que nous puissions, et shalom Lily, ça vaut la peine que nous puissions jeûner. Que nous puissions jeûner, c'est important pour nos vies. Merci à Véro, que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que les temps sont durs. Le temps qui nous est donné, c'est vraiment le temps où nous avons besoin de maximiser nos efforts, même physiques, associer notre corps, associer tous nos sentiments pour évangéliste Itonela, que Dieu te bénisse. C'est Itota. Ah, c'est Mamie Itota, que Dieu te bénisse. Alors, c'est ainsi que le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir répartir sur les jeûnes et prières. Je rends grâce pour la vie de Pasteur Flori. En Angola, j'ai vu là-bas, ils sont vraiment en chaleur là-bas. Ils font le jeûne de Jonas, les jeûnes de Ninive. Les jeûnes de Ninive, dans le livre de Jonas, vous allez voir que à Ninive, quand Jonas est rentré, il leur a transmis la prophétie de la part de Dieu. Nana, que Dieu... Oh là, c'est Rémi, ça fait longtemps, que Dieu te bénisse. Alors, à Ninive, même le roi s'est mis en sac. Ils ont fait gêner même les oiseaux, même les fourmis. Il n'y avait même pas de morceaux de pain. Tout ça, c'était pour implorer la miséricorde de Dieu, parce qu'à Ninive, les Ninivites avaient une vie de péché. Alors, cela, ils avaient incité la colère de Dieu, et Dieu les appelait à la repentance. Ils se sont repentis, ils sont passés dans le jeûne. Ils avaient mis des sacs. Donc, j'ai vu Pasteur Flori en Angola, toute l'église sont en train de prier comme ça, voilà. Excusez-moi, que Dieu bénisse Pasteur Flori et son église. Amanika aussi, bonsoir. Alors, je vais rapidement vous inviter à lire avec moi, comme je l'ai toujours dit. Hier, nous avons parlé sur veiller. Veiller, c'était notre sous-thème. Nous avons dit qu'il est temps de veiller. Nous avons pris cela dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8e. La Bible dit, veillez car votre adversaire rôde, le diable, non? Veillez car votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il voudra dévorer. Et nous avons dit que c'est une recommandation, l'une des recommandations que le Seigneur adresse à tous, sans exception. Le Seigneur Jésus nous appelle à veiller. Et nous avons dit ceci, nous avons défini veiller, le verbe veiller ou ce mot, comme étant un état de veille, c'est-à-dire garder un état de veille, se mettre en mode surveillance. Se mettre en mode surveillance. Et nous avons donné plusieurs synonymes pour pouvoir faire comprendre. Pasteur Sandrine Mapanga, que Dieu te bénisse, mais que tu nous as abandonnés, que le Seigneur te bénisse, te donne encore plus des enfants, des jumeaux, au nom de Jésus-Christ. Donc voilà, nous avons dit que veiller veut dire se mettre en état de veille. J'ai donné des exemples basiques pour être plus accessible à tout le monde. Nous avons dit quelqu'un qui veille est joignable. L'exemple que j'avais dit,
vous avez vos portables ce soir-là, je ne crois pas que vous allez éteindre complètement votre portable. Et surtout quand vous attendez des appels importants, quand vous attendez quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui puisse vous joindre, ou quand vous attendez quelqu'un qui vous doit de l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre portable en état de veille. C'est-à-dire vous ne pouvez pas éteindre complètement. Pourquoi? Parce que vous attendez quelque chose. Donc, être en état de veille ou veiller, selon la Bible, c'est ça. C'est-à-dire, je suis en mode attente, j'attends patiemment. Quand vous regardez dans la Bible aussi, merci Saint-Esprit, dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, Lauriane, que Dieu te bénisse, dans Habakkuk chapitre 2, à partir de ce deuxième, la Bible dit quoi? Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je veillais, j'attendais jusqu'à ce que l'Éternel me donne une parole. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui ont entendu, qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu, ce sont des gens qui ont veillé. C'est-à-dire, veiller ici veut dire s'opposer au sommeil. Veiller veut dire non à l'assoupissement. Veiller veut dire être en mode, comme j'avais dit, être en mode scanner, voilà. C'est-à-dire que vous scannez, vous devez tout savoir, vous devez tout contrôler. Vous êtes permanent. Votre esprit est là, votre corps est là, votre âme est là. Vous regardez tout. Alors, Jésus, revenons dans notre texte. Jésus dit, veillez car votre adversaire, entre guillemets le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Et nous avons dit pourquoi il est important que nous puissions veiller. Parce que quelqu'un qui est en état de veille ne peut pas se laisser surprendre par son ennemi. Quelqu'un qui est en état de veille ne peut en aucune fois se laisser surprendre par l'ennemi qui est, ou l'adversaire qui est le diable dont Jésus fait mention dans la Bible. Il dit veillez car votre adversaire rôde. Quelqu'un qui veille, on ne peut pas le surprendre, on ne peut pas venir voler quelque chose entre ses mains. Néné, que Dieu te bénisse. Vous voyez, c'est-à-dire il est important pour vous et moi que nous puissions veiller. Et vous savez, la plupart des gens, quand je méditais, qui ne veillent pas, ce sont des gens qui n'ont pas encore pris conscience des potentiels ou des richesses qu'ils ont. Tout celui qui a quelque chose de qualité, tout celui qui reconnaît qu'au-dedans de lui, Dieu a investi, a déposé des grâces excellentes, la personne est appelée à veiller. Pourquoi? Parce que tout ce que vous recevez de Dieu, qui est excellent, attire l'attention de l'ennemi. Forcément, quelque part, quelqu'un sera intéressé. Quelqu'un voudra vous approcher, quelqu'un voudra s'infiltrer dans votre vie pour pouvoir mettre la main sur ce que vous avez. C'est pourquoi Jésus dit, votre adversaire, je vous informe que le diable, depuis la croix, il n'est plus l'adversaire de Dieu. Il ne faut pas l'appeler l'adversaire de Dieu parce que là, vous êtes en train de lui donner une grosse tête. C'est pourquoi Jésus le ramène un peu à un niveau terre à terre. Il dit, c'est votre adversaire. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà vaincu. Jésus est resté champion. Et c'est quelqu'un m'entend là. Voilà, bref, je disais que tout celui qui est conscient du potentiel, d'une richesse qu'il porte, il veille. Jésus dit encore, il dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Vous voyez, ça dit que le cœur de l'homme est toujours là où il y a son trésor. Je donne un exemple. Vous savez, quand vous avez quelque chose de précieux, vous avez laissé dans votre voiture, tous les mouvements qui se passent à l'extérieur de votre maison, vous serez obligé d'aller vérifier. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes conscient que vous avez laissé quelque chose dans la voiture. Alors, je vous ramène rapidement dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 40 jusqu'au verset 41. Nous voyons dans ce texte ici, la Bible dit ceci. Je vais lire rapidement. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Chers amis, Jésus est à Gethsémani. À Gethsémani, le lieu qu'on appelle crâne. Jésus est parti
pour pouvoir chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il tendait déjà, oh, que Dieu te bénisse. Là-bas, la ligne, la connexion, que Dieu vous bénisse. Essayez d'inviter le maximum de personnes. Alors, Jésus arrive à Gethsémane pour chercher la face de Dieu, pour demander un soutien divin, afin de pouvoir relever le dernier défi qui était la croix. Il était proche de la croix. Il ne pouvait pas aller à la croix avec la suffisance qu'il avait autrefois. La suffisance qu'il avait lui a permis de guérir certaines maladies, de chasser certains démons, de marcher sur les eaux. Maintenant, pour relever les défis de la croix, il avait encore besoin d'une suffisance. Merci Saint-Esprit. Il avait encore besoin d'une suffisance, raison qui le pousse d'aller chercher de l'aide, d'aller crier encore au secours auprès de son Père. Maintenant, Gethsémane, entre-temps, c'était un endroit, l'endroit appelé crâne, l'endroit qui a été préparé par les ennemis pour pouvoir choper, pour pouvoir mettre la main sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire que autour de Jésus, il y avait un homme qui s'appelait Iscariote, Judas. Judas Iscariote était autour de Jésus. Entre parenthèses, ma fille m'a posé une question récemment, je ne sais pas pourquoi. Elle me dit, papa, comment quelqu'un peut devenir Judas? Comment une personne peut devenir Judas? Alors la réponse est simple. Tout le monde peut devenir Judas. Tout simplement, quand on se déconnecte souvent avec le Saint-Esprit, quand on se soustrait dans la présence de Dieu, quand on se loigne du réseau Wi-Fi céleste, et directement, il y a le réseau terrestre qui s'appelle les esprits démoniaques. Vous allez vous connecter et directement, vous devenez Judas. Pourquoi? Parce que vous allez subir l'influence du réseau terrestre. Lui, à chaque fois qu'on le cherchait, il n'était pas là. Une fois, ils ont voulu chercher, payer les impôts. On regarde comme ça, le mec n'était pas là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était un pied dedans, un pied dehors. Quand on suit, voilà la révélation pour fermer, quand vous suivez le Christ, restez fidèle à Christ. N'ayez pas un pied dedans, un pied dehors, sinon vous pouvez devenir Judas. Je ferme la parenthèse. Nous rentrons à Gethsémane. Gethsémane était aussi l'endroit où l'ennemi attendait pour pouvoir choper, pour pouvoir terroriser le Fils de l'homme, pour pouvoir l'entraîner à la peur, afin que le Christ puisse renoncer. C'est l'endroit où l'ennemi est venu étaler toutes ses stratégies. Il dit, Messie Jésus, depuis le jour de ta naissance, je vous ai proposé de collaborer avec moi. Je vous ai proposé de me suivre. Je vous ai proposé la royauté terrestre. Je vous ai proposé de s'agenouiller devant moi. Vous avez dit non. Alors maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer par quelle mort vous allez passer. Il est venu maintenant. Le but de l'ennemi, c'était de terroriser, de faire régner, voilà, pour que le Christ puisse régner sa mission. Chers amis, j'ouvre un peu une petite parenthèse. Les jours où vous serez à votre Gethsémane, l'ennemi viendra, l'ennemi va intensifier certaines douleurs. Les jours où vous serez à la porte de la gloire, à la finalité de votre parcours avec le Seigneur pour pouvoir être couronné, c'est alors que cet endroit-là s'appelle Gethsémane. L'ennemi viendra avec toutes sortes de manigances pour vous pousser à renoncer, à jeter l'éponge, à abandonner la mission, à dire non. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Pourquoi est-ce que ça dure? Pourquoi est-ce que ça dure? Beaucoup de gens jettent l'éponge à Gethsémane. Yannick, tu m'entends, j'espère. Beaucoup des enfants de Dieu jettent l'éponge à Gethsémane. Or, Gethsémane, c'est la dernière ligne droite, mon ami. L'endroit où vous êtes, nous sommes appelés à maximiser, à intensifier, c'est-à-dire à réunir toute votre énergie pour pouvoir remporter la victoire. Il arrive, il projette tout ce qu'il fallait projeter.
Jésus a vu ça, la Bible dit que pendant qu'il priait, la sueur de son front était transformée en grumeaux de sang, chers amis. C'est-à-dire que dans son corps, il y a eu une hémorragie. Une hémorragie s'est manifestée dans la chair de Jésus. C'est-à-dire que sa chair a eu peur. Sa chair a senti l'odeur de la mort. À un moment donné, il s'est dit, Père, peux-tu éloigner cette coupe devant moi? Mais le Père, quand il est descendu, il a dit, non mon fils, tu es déjà vers la dernière ligne droite. Tu ne peux pas jeter l'éponge. Le Saint-Esprit l'a réconforté. Il a dit, bon, mieux vaut la fin du chose que son commencement. Qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais rappeler quelqu'un, remotiver quelqu'un que le temps que vous êtes en train de traverser s'appelle Gethsemane. S'appelle Gethsemane. Vous avez prié longtemps, vous avez marché avec le Seigneur, vous avez vu des miracles, vous avez expérimenté la main de Dieu dans votre vie, mais il vous arrivera un certain moment où vous pensez être seul, vous pensez que le Seigneur vous a abandonné. Souvent, Gethsemane, c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, bref, à Gethsemane, il faut chercher le recours, le soutien spirituel. Il faut demander le secours du Saint-Esprit. Je reviens maintenant sur mon idée. Je parle du fait pour nous de veiller comme Jésus nous l'a recommandé, d'être en mode veille. Alors, maintenant, Jésus, après avoir prié, après avoir été réconforté, après avoir fait une mise à jour des l'onction qu'il avait besoin pour affronter la croix, il rentre comme ça. Quand il est parti, il s'est adressé à ses associés, c'est-à-dire aux disciples. Il leur dit, priez, soutenez-moi dans la prière. Mais à sa grande surprise, il rentre comme ça. Il trouve tonton Pierre en train de ronfler. Chers amis, enfants de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des environnements où, même si on t'appelait M. Pongui, comme mon ami Guy Moin qui le dit souvent, même si on t'appelait Madame Pongui, il y a des endroits où vous n'êtes pas appelé à dormir. Il y a des saisons où il faut dire non au Pongui. Il y a des époques où une personne qui est consciente des potentiels qu'il a doit dire non, je ne peux pas dormir. Comment peut-il dormir à Gethsemane, mon frère Yannick? Dors à Galilée, Pierre, ça ne posera pas un problème. Dors à Galilée, dors à Jérusalem, ça ne posera pas un problème. Mais il y a des endroits où tu ne peux pas somnoler, mon ami. Ce n'est plus le moment pour toi de dormir. Oui, les pongis, c'est le sommeil à Lingala, Lili. Excuse-moi, je traduis directement. Il y a ma fille qui n'entend, qui ne comprend pas le Lingala. C'est-à-dire, les pongis, c'est le sommeil à Lingala. Quand on dit pongi, ça veut dire sommeil. Il y a des endroits, il y a des moments dans ta vie, il y a des saisons, il y a des circonstances où c'est-à-dire le sommeil doit s'éloigner de vous. C'est-à-dire de gré des forces, tu dois dire non. Même si on te propose un matelas, je ne sais pas, est-ce qu'on dit un matelas ou une matelas? On te propose un lit dans une chambre d'hôtel à 5 étoiles, mais dès que tu y entres, tu n'es pas obligé de dormir, Yannick. Pourquoi? Parce que toi, tu es conscient que tu es à Gethsemane. L'endroit où l'ennemi s'acharne sur toi. L'endroit où le monde des ténèbres s'acharne sur toi. L'endroit où tu as tendance à quoi? À voir tes ennemis se multiplier. Tu ne peux pas dormir. Jésus arrive, il leur pose la question, il dit, mais vraiment Pierre, vous n'avez pas pu veiller ne fût-ce qu'une heure. Ne fût-ce qu'une heure. Regardez maintenant les conséquences du dodo que vous faites. Regardez la suite, regardez la réponse. Regardez, voyez maintenant la répercussion de ce que vous appelez repos. Non, je vais me reposer un peu. Non, chaque chose en son temps. Non, je préfère dormir. Regardez maintenant ce qui vous arrive. Regardez le diable qui arrive pour arrêter votre maître, le Fils de l'homme. Chers amis,
Tu sais quand tu dors, mets dans ton esprit, quand tu dors, souvent, tu es perdant quelque part. Les diables aiment comme ça. Comment peux-tu dormir pendant que les autres prient? Comment peux-tu dormir pendant que le Maître Jésus, le Saint-Esprit, nous appelle tous à prier? Toi, tu veux dormir. Maman Jeannette, que Dieu te bénisse. Comment peux-tu te sentir à l'aise alors que tu y es informé que les autres sont en train de prier? C'est-à-dire que Jésus a donné un mot d'ordre de pouvoir rester en veille, se mettre en mode surveillance. Comme je l'ai dit au début, veiller veut dire rester en état de veille. Être joignable, c'est-à-dire être connecté à Dieu. Surveiller, analyser, passer au scanner, passer l'échographie de tout ce qui bouge autour de toi. Pendant que les autres sont en train de passer leur vie en échographie, pendant que les autres sont en train de sonder la profondeur de leur situation. Mais comment peux-tu dormir, Pierre? Comment peux-tu dormir? Le Maître a dit, maintenant veillez. Jésus-Christ a dit, veillez. Comment peux-tu dormir? Regardez l'ennemi. Souvent, les échecs arrivent comme ça. Les gens qui aiment les dodos, c'est souvent les gens qui se plaignent. C'est souvent les gens qui perdent. Je l'ai dit dans mon introduction. Si vous êtes reconnaissant, réaliste au potentiel que le Seigneur a déposé en vous, il y a des moments où vous n'allez pas dormir comme tout le monde. Est-ce que je me fais comprendre? Nous sommes à Gethsémani. Vous savez pourquoi je parle de Gethsémani? Parce que nous tendons vers la fin de l'année. Et c'est le moment où l'ennemi se lève pour accuser des gens à tort. C'est le moment où le monde des ténèbres se lève pour fabriquer, pour mettre en place des commérages. Est-ce que tu comprends? C'est le temps où, c'est-à-dire le monde des ténèbres est en train de planifier, mettre des stratégies. Comment l'avoir? Il fréquente qui? Il va où? C'est-à-dire, eux, ils sont en mode guerre. Pendant que les disciples dormaient, l'ennemi était en mode guerre. C'est pourquoi Jésus leur a dit, veillez, ne dormez pas. Il y a des fois, quand le Saint-Esprit nous demande de veiller, il ne faut pas poser mille et une questions. Parce que lui, il voit ce qui se prépare. Le Christ voyait déjà le plan de l'ennemi. Il leur a dit, veillez. Il arrive comme ça, à sa grande surprise, Pierre dormait. Chers amis, à Gethsémani, tu ne peux pas ronfler. À Gethsémani, tu ne peux pas dormir comme si tu es sécurisé. Non, 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 non. C'est un endroit qui vous demande beaucoup de vigilance, beaucoup de surveillance. Être en état de veille, c'est mener la vie de tonton serpent, comme j'avais dit hier. Jésus a dit, soyez prudents comme le serpent et doux comme la colombe. Soyez prudents. Quand la prudence fait défaut, Salomon l'a dit, les dangers arrivent. Je vous donne un dernier verset pour prier. Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62. Sandra, que Dieu te bénisse. Ésaïe chapitre 62, verset 6. Est-ce que vous êtes là? Ésaïe 62. Oh mon Dieu. Ésaïe chapitre 62. Nadège, que Dieu te bénisse. Ésaïe chapitre 62. Laissez-moi trouver le verset. Comme je parle souvent de ça, j'ai... oui, j'ai là. Alors, la Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 62, verset... Ésaïe chapitre 62, verset 6. La Bible dit ceci. Veuillez partager, nous allons prier rapidement. Alors, la Bible dit ceci. Sur tes remparts, Jérusalem. Dans d'autres versions, il est dit sur tes murs, Jérusalem. J'ai posté des veilleurs. Dieu dit qu'il a posté des veilleurs des jours et des nuits.
jamais, jamais ils ne se tairont. Alléluia. Gloire à Dieu. Mettez en vibration, s'il vous plaît. Ok. Merci Joséphine Mata Véromaïng, que Dieu vous bénisse. Dieu dit dans Isaïe chapitre 62, verset 6, dans votre version, je crois, Louis II, il est écrit, j'ai placé des gardes. Dans ma version, on les appelle des veilleurs, des veilleurs. Un veilleur, c'est quelqu'un qui ne dort pas. C'est quelqu'un qui a la posture d'Habakkuk, comme je l'ai dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 2. Il dit, j'étais à mon poste et je veillais. Est-ce que tu comprends? Maintenant, suivez-moi. L'accent que je vais mettre sur ce verset ici, j'ai enseigné le mercredi, j'ai parlé de ça, je reviens dessus. Alors, il dit ceci, toujours Ésaïe chapitre 62, verset 6. Il dit, j'ai posté des veilleurs des jours et des nuits. J'ai posté des veilleurs des jours et des nuits. C'est-à-dire, j'ai posté des femmes et des hommes, des enfants qui vont mener la garde dans la journée et qui vont mener la garde aussi la nuit. Pourquoi je parle de ces de la nuit et du jour? Parce que moi-même, en réécoutant ce que j'avais prêché hier, le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose. Il me dit, dis à mon peuple. La plupart des hommes de Dieu et des enfants de Dieu, on a été torpillés, programmés, soit disant que les attaques de la sorcellerie, les attaques des ténèbres, se manifestent que la nuit. Raison pour laquelle la plupart des enfants de Dieu pêchent tranquillement la journée. C'est-à-dire le jour, c'est le temps où nous sommes appelés à tout faire. Les enfants de Dieu demandent pardon, ils se répandent qu'avant de dormir. Mais regardez ici, c'est-à-dire que quand Jésus nous appelle à veiller, il nous appelle à veiller les jours et la nuit. C'est-à-dire être en mode surveillance les jours, en mode surveillance la nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la journée, tu sais le moment au jour d'aujourd'hui, le monde des ténèbres, les gens qui te combattent, ils sont au courant que toi, tu ne pries que la nuit. En ce moment-là, les sorciers, ils savent que toi, tu vas prier. Tu vas invoquer le feu sur ta maison. Tu vas élever une muraille de feu. Tu vas appeler les archanges encercler ta maison. Ils sont au courant. Ils le savent. Raison pour laquelle eux aussi ne peuvent pas perdre assez du temps pour vous attaquer la nuit. Ils vous attendent quand? Le jour. Parce qu'ils savent que le jour, toi, tu ne veilles pas. Le jour, toi, ta vie est caractérisée. Ta vie est assaisonnée. 1. La distraction. 2. Le commérage. 3. Le péché. 4. Le manque de pardon. 5. La haine. La jalousie. L'envie. Maman Nangaye. Chérie, avec quoi encore? Hein? Est-ce que tu comprends toutes ces choses? Maintenant, le monde des ténèbres, pour eux, le moment idéal pour vous attaquer, ils vous attaquent le jour. C'est pourquoi tu vois, la nuit tu dors tranquillement, mais dès que tu te réveilles, les échecs commencent. C'est-à-dire qu'eux, ils ont transposé le travail qu'ils faisaient la nuit, ils les ont tous transportés ou exportés, non. On dit exporter, Yannick. Prendre de l'autre ordinateur, le mettre sur l'autre. Exporter. Ils ont exporté ou transporté, aidez-moi, corrigez-moi rapidement. Ils ont pris toutes les attaques de la nuit, ils les ont ramenées le jour. Parce que le monde des ténèbres, aujourd'hui, le diable est au courant que les enfants de Dieu ne prient pas la nuit exportée. Merci Lily. Oui.
le monde des ténèbres, les gens qui vous combattent, ils savent que le jour, vous passez du temps au maboké. Ils savent que le jour, tu ne veilles pas. La journée, tu n'es pas en mode scanner, comme je l'ai dit. La journée, tu ne veilles pas. La journée, tu es dans le mensonge, tu es dans l'envie, tu es dans le calomnie. Hein? Dans le quoi? Tu es dans des séries. Tu es dans... voilà. C'est-à-dire qu'ils ont transporté, importé. Voilà, merci. Maintenant, ils se sont dit, nous allons importer ce qu'on faisait hier la nuit. Nous allons importer ces choses-là la journée. Je reçois des personnes qui ont des attaques des femmes de nuit le jour. C'est-à-dire la nuit, cet esprit-là, ce sorcier-là, parce que souvent les femmes de nuit, les maris de nuit, ce sont des hommes qui sont dans la sorcellerie, avancés dans la sorcellerie. Mon ami Toto, que Dieu te bénisse, vous voyez, ils ont compris que non, le jour, ils prient beaucoup. Non, la nuit, ils prient beaucoup. Quand tu vas la nuit, ils ont mis des musiques, oui, Telenova, ils ont mis des musiques dans leur maison pour essayer de saturer, essayer d'attirer la présence de Dieu. Maintenant, comme ils savent que devant la présence de Dieu, ils seront incapables, on va les avoir le jour. Quand tu vas au travail là, ils vont envoûter quelqu'un pour te provoquer. Tu vois un enfant de Dieu au travail, sa manière de vivre. Tu te mets, oh là là! Je vais soutenir Ésaïe 62 par le psaume 91, verset 5. Psaume 91, verset 5. Psaume 91, verset 5. Et c'est là que nous allons prier. Parce que j'ai annoncé déjà le programme de jeûne à partir de minuit. Donc pour ceux qui aiment carburer les choses, et demain nous serons en jeûne. Et voilà. Donc, psaume 91. Il faut que je reprenne les enseignements. Je crois que ça va beaucoup nous aider. Psaume 91, verset 5. La Bible dit ceci. Suivez-moi très bien. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ça, c'est 1. Vous soulignez. Oui, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours. Le premier, David, ça c'est le roi David qui nous révèle. Il parle de terreur de la nuit. C'est-à-dire que la nuit, il y a des attaques. La nuit, il y a des combats. La nuit, il y a des oppressions. C'est marqué là. Ça, c'est David qui écrit dans les psaumes. Maintenant, il descend. Deuxièmement, il dit, ni la flèche qui vole des jours. Il parle maintenant de la journée. Or, dans Ésaïe nous explique, il dit, j'ai posté, Dieu dit à Ésaïe, j'ai posté des veilleurs, des guetteurs. J'ai placé des caméras de surveillance. Ces caméras sont appelées à surveiller le jour et la nuit. Maintenant, le roi David aussi avait compris ces choses. Ça dit que David, lui, là, il avait déjà compris bien avant. Je finis le texte, il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Il parle de la sorcellerie, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je pose, Kumbila, que Dieu vous bénisse. Kumbila Mouzir, c'est... Ah, maman Émilie, que Dieu te bénisse. Je t'ai appelé tout à l'heure là pour avoir de tes nouvelles, que Dieu te bénisse. Tu salues ton mari et tous les enfants de ma part. Et il parle de la contagion qui frappe en plein midi. Je vous repose la question, Yannick. Midi, c'est la nuit ou c'est le jour? Midi, c'est le jour. Est-ce que vous comprenez, Nana? C'est-à-dire que dans la Bible ici, on reconnaît, on a mis un accent sur les attaques du jour. C'est-à-dire, de la même manière que vous craignez Dieu, la nuit, vous devez le craindre le jour. De la même manière que vous sécurisez votre maison la nuit, vous devez la sécuriser les jours. Vous comprenez? De la même manière que vous demandez pardon, vous vous repentez avant de dormir, les jours aussi, vous êtes appelés
à demander pardon à chaque instant. Quand vous péchez, vous devez demander pardon. Vous êtes en colère, vous devez vous repentir. Vous avez commis un péché, vous devez vous repentir. Pourquoi? Parce que dans la journée, il y a aussi des attaques. L'ennemi, ici la Bible appelle cela la contagion qui frappe en plein midi. Maman Irène, que Dieu te bénisse. Même à midi, nous sommes attaqués, chers amis. Je reçois dans les entretiens des sorciers qui les Saint-Esprit touchent parce que d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas dire la vérité. Qui vous dit la vérité qu'on attaque même les jours? Hein, Laurence? Ils savent que là, la nuit, tu vas mettre la musique de Matou Samuel, tu vas mettre des Ningonde pour pouvoir sécuriser ta maison. Ces gens-là sont au courant. Tu vois? Ça dit que nous sommes appelés à mener l'éveil, à veiller. Je conclus, nous sommes appelés à veiller à tout moment parce que nous sommes à Gethsémani. Gethsémani, c'est une période où vous êtes appelés à veiller, surtout à scanner tout. Vous êtes appelés à analyser, vous êtes appelés à échographier. Maman, je ne sais pas si ça existe, Yannick va me corriger là. Vous êtes appelés à tout passer en échographie. C'est-à-dire vous devez tout sonder. À Gethsémani, c'est l'endroit où tu ne peux pas dormir. Parce que Gethsémani, les jours, Gethsémani est dangereux. La nuit, Gethsémani, c'est dangereux. Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller, chers amis. C'est le temps de passer en mode surveillance. Je veille sur tout. Je veille sur les paroles que les gens prononcent sur moi. Je veille sur les amitiés. Je veille sur ce que je mange. Je veille sur mes fréquentations. Je veille sur mes décisions. Je veille sur mes projets. Je veille sur mon mariage. Je veille sur tout. Pourquoi? Parce que nous sommes à Gethsémani. Je crois que je vais intituler ces enseignements Gethsémani. C'est l'endroit où Jésus attendait que les disciples puissent passer en mode surveillance, en mode éveil. Ma soeur, tu as beaucoup dormi, tu as beaucoup assoupi, tu t'es laissé pendant longtemps, mais il y a des moments où tu ne peux pas dormir. Moi, il m'arrive des fois, en pleine nuit comme ça, tu sens le Saint-Esprit te prendre le sommeil. Voilà, je vois pas très bien. Tu sens vraiment que le Saint-Esprit te prend le sommeil. Parfois, tu te demandes, mais Seigneur, pourquoi tu ne me laisses pas dormir un peu? Malgré je veux partir au travail, il te dit, mon gars, tu es à Gethsémani. Un peu de dodo, le moustique te surprendra. Un peu de dodo, ça peut causer du tort. Alors, chers amis, ces messages, pasteur, oh, bienvenue Mangwata, mon ami, que Dieu te bénisse depuis Londres, que Dieu te bénisse. C'est pour la première fois que je te vois en ligne, que Dieu te bénisse. Donc, je reviens sur ce que je disais pour que nous puissions prier. Je disais que à Gethsémani, ce n'est pas l'endroit idéal pour toi de dormir. À Gethsémani, il faut passer en mode surveillance. Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller. Ne fût-ce qu'une heure. Écoute, je nous invite à ce programme de jeûne et prière de 3 jours que nous commençons bientôt là à minuit. Nana, tu vas déjà manger pour assurer la journée de demain. Donc, nous allons prier. Pourquoi nous gênons? Tout simplement parce que il y a des lois établies que tu peux annuler qu'en étant en état de jeûne. Voilà. En étant en jeûne. Excusez-moi pour la tautologie, je me force. Hein. En même temps, j'essaie de m'intégrer. C'est-à-dire, quand vous menez une vie de jeûne et prière permanent, c'est très bien. Quels sont les avantages pour celui qui aime beaucoup jeûner? Celui qui jeûne beaucoup permet à son esprit de pouvoir dominer sur l'âme. Il permet à son esprit de prendre le contrôle de son corps. Or, l'esprit, c'est le point de contact où Dieu habite. C'est la chambre où Dieu dort dans ton corps. Dieu n'habite pas dans ton âme. Dieu habite, le Saint-Esprit habite dans ton âme. Non, dans ton esprit plutôt. C'est pourquoi Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'âme. C'est ça. Hein? Qui a dit Amen là-bas? En réalité, dans l'homme, c'est l'âme. Il y a quelqu'un qui a dit Amen.
Est-ce que la Bible dit ça en réalité dans l'homme, c'est l'âme? Non. Job dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire que c'est en réalité ce qui intéresse Dieu en toi, là, c'est ton esprit. Or, ton esprit, il prend les dessus. Quand tu prends les autres, là, tu les soumets à obéir à sa voix. Jean dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, car une couronne m'est réservée ici. Il dit, je cours, chers amis. Le corps là, si tu le nourris, tu le nourris, tu le nourris, si tu veux devenir un frère beauté, si tu veux devenir un homme de Dieu qui est beau seulement extérieurement, mon ami, ton esprit ne pourra pas te permettre à saisir ce que Dieu te donne. Raison pour laquelle nous continuons avec les jeûnes et prières à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et je nous invite vraiment à être là quand nous serons en ligne pour pouvoir passer des moments de prière. Nous avons des combats, comme je disais, certaines lois établies qui réclament la plupart des personnes aujourd'hui, bien qu'étant dans le Seigneur, nous sommes appelés à les... Nous avons le pouvoir de les détruire, mais l'un des formules efficaces, ce sont les jeûnes et prières. Vous vous rappelez des enseignements sur Esther, nous sommes en train de parler. Esther a annulé cette loi établie par les jeûnes et prières. Donc, je nous appelle aujourd'hui, par l'amour de notre Dieu, de pouvoir passer en mode surveillance. Pendant que tu dors, il y a des gens qui ne dorment pas. Pendant que tu dors, il y a des voix qui parlent. Pendant que tu dors, l'ennemi se prépare. Il y a un assaut qui se prépare. Alors, nous avons dit, il faut veiller les jours tout comme la nuit. Il y a des assauts qui se passent en plein midi. L'ennemi attaque même le jour. Les sorciers attaquent même le jour. Les échecs que tu vois, ce sont des attaques, ce sont des choses qui sont anormales. Je conclue pour dire que les mondes des ténèbres, ils sont au courant que chaque soir tu pries. Chaque soir tu es sur Facebook, tu regardes des différents hommes de Dieu, tu pries avec eux, mais eux, ils savent qu'ils vont avoir la journée. Parce que selon toi, Ecclésiaste te donne le droit de ne jamais prier le jour. Parce que chaque chose a son temps. Est-ce que tu sais qu'il est temps de prier même sur le lieu de travail? Il est temps de prier même quand tu es au volant. Il est temps de prier. Pourquoi? Parce que nous sommes à Gethsémane. À Gethsémane, quand tu dors, l'ennemi arrive, il prend ton Jésus. C'est le moment de passer tout par voie de scanner. Il faut tout scanner. Tu ne peux pas laisser passer quelque chose. Une moustique passe, tu dois connaître. Il s'agit de quel moustique? C'est un moustique garçon ou moustique fille? Tu dois tout connaître. Et pourquoi il est venu? La dame moustique t'a appelé pourquoi? Jésus dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. N'oubliez pas ce message. C'était juste pour vous motiver, pour vous stimuler encore à ne pas dormir comme tout le monde. Alors, vous pouvez dormir. Voilà, je vais épingler quelque chose. Je ne vous refuse pas de dormir. Même moi, je dors. Mais quand je dors, mon esprit voit. Quand je dors, je sens, j'écoute. Dès qu'il y a quelque chose, le Saint-Esprit me donne des visions, je vois. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire que tu peux dormir, mais ton esprit là-bas, pour qu'il arrive à mener l'éveil, tu dois passer par de fortes prières. Tu dois l'encourager, tu dois le motiver, tu dois le pousser. Tu dois le connecter à la Wi-Fi céleste, mon gars. Hein? La vie qu'on a ici, comme là, le froid est de retour là, mais les enfants de Dieu vont dormir tranquillement. Et quand tu te réveilles le matin, tu ne penses même pas que même à midi, tu dois prier. Il est temps, quand tu entends la voix du Saint-Esprit te dire à midi, prie. Prie, ne pose pas de questions. Ne pose pas mille et une questions, prie d'abord. Il y a des gens qui ont des maris de nuit chroniques en plein midi. Moi, j'étais comme ça. Moi, je vous ai parlé. Moi, j'avais ce combat-là des femmes de nuit. Vous imaginez que dans la salle de classe, j'étudie comme ça, mais je me sens en train de faire
des trucs comme ça, des relations bizarres. Jusqu'à abîmer mes habits en salle de classe, mon ami. Les attaques que tu attends le jour-là, maintenant, ils ont déjà transposé. Ils attaquent le jour. Alors, ce n'est pas pour vous faire peur. Et n'oubliez pas qu'à la fin du mois, nous aurons encore une veillée de prière, de délivrance. Et nous allons avoir un moment profond de pouvoir prier pour toutes les personnes qui sont touchées. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur envoie des personnes qui viennent d'eux-mêmes. Vraiment, nous bénissons le Saint-Esprit pour l'œuvre par laquelle il est en train de faire. Alors, je vous invite pour tous ceux-là qui ont besoin d'échanger avec nous ou de prières spéciales, vous passez à l'église. Nous avons une salle, nous avons un bureau. Vous passez, on va vous recevoir ensemble avec Maman Titi, on va vous aider, on va vous accompagner. C'est vrai qu'il y a certains sujets qu'on a du mal à pouvoir, certains défis, on a du mal à pouvoir relever tout seul. On a besoin des alliés. Voilà. Vous avez besoin des alliés. Autour de vous, il y a des personnes qui ont un bon cœur. L'Église a prié pour Pierre. Alors que Pierre était en prison, l'Église était son allié. Aujourd'hui, l'Église est votre allié. Vous avez des problèmes, il ne faut pas fuir l'Église. Vous avez des problèmes, il ne faut pas quitter l'Église. Comme je vous ai dit que le Saint-Esprit m'a expliqué quelque chose, que l'ennemi s'est infiltré même au sein de l'Église, mais dans le but de sortir les brebis qui se cachent dans la présence de Dieu, les mettre en dehors de la présence de Dieu pour mieux les avoir. C'est ainsi que le Saint-Esprit m'avait donné cette vision où j'ai vu ces deux animaux. J'ai vu l'ours, un lion, un tigre et une panthère qui entraient dans des maisons, qui attaquaient les enfants. L'église aussi est une maison. Vous voyez, ça dit que l'ennemi aujourd'hui envoie des émissaires dans les églises, mais dans le but de vous sortir, vous, de la présence de Dieu. Quand vous serez seul, ils pourront mieux vous manipuler, ils pourront mieux vous attaquer. Donc, cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Gardez les yeux fermés, nous allons prier. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur. C'est important pour que nous puissions parler. Et demain, c'est à 4h10, je serai en ligne à 4h10 pour la prière matinale. 4h10 jusqu'à 5h moins les quarts, nous allons proclamer pour prier. Je vais prier et garder les yeux fermés. Saint-Esprit, merci. Voici devant moi, Seigneur, tes enfants. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix et ils connaissent ma voix. C'est toi qui as parlé, c'est toi qui nous as parlé, Seigneur. La Bible dit, toi qui enseignes, enseigne-toi aussi toi-même. Merci de m'avoir nourri aussi, Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre que tu es en train de faire parmi nous. Seigneur, ce soir, je viens prier pour tous les amis, les collègues, tes enfants, mes sœurs et frères dans la foi, cette grande famille réunis, Seigneur, pour pouvoir t'écouter. J'ai prié pour chaque personne. Je viens me lever, me dresser contre toutes les flèches de l'ennemi qui ont été préparées cette nuit contre tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai détruit le plan du diable sur ta vie. J'ai détruit le plan des sorciers sur ta vie. Maintenant, j'invoque le feu du Saint-Esprit. Seigneur, en commençant par ma maison, que ton feu descende ici présent. Que ton feu remplisse cette maison. Tous les compartiments. Que ton feu maintenant sature cette maison. Seigneur, que toute présence qui n'est pas de toi quitte cette maison à l'immédiat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prie maintenant pour mes frères. Maintenant, Seigneur, tu m'as dit que ta main n'est pas courte. J'ai vu, Seigneur, comment tu as guéri. De la France en Amérique, tu as libéré des gens. J'ai prie maintenant à n'importe quel coin du monde. J'ai prie pour ceux qui sont faibles, ceux qui n'arrivent pas à prier seuls. Que ton feu descende dans chaque maison. Que ton feu descende dans le couple. Que ton feu descende, brûle. Que ton feu descende, consume. Que ton feu descende, calcine tous les plans de l'enfer.
Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je viens fermer la bouche de l'ennemi. Toutes les personnes qui maudissent tes enfants la nuit. Toutes les personnes qui parlent mal de tes enfants la nuit. La Bible déclare dans Isaïe 54, la Bible dit, toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Et ainsi, je viens condamner toute mauvaise parole qui ont été libérées sur la vie de ma sœur, sur la vie de mon frère, sur le couple, sur les foyers. Je les condamne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune parole de sorcier aura de l'influence sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Aucune parole de l'enfer aura de l'influence sur tes enfants au nom de Jésus-Christ. Aucune parole venant du monde des ténèbres n'influencera ta maison cette nuit, la journée de demain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Seigneur, maintenant, que des chérubins protecteurs campent autour de chaque personne qui m'écoute. Ceux qui sont au volant, que cette cortège appelé char d'Israël, Seigneur, les chevaux que tu m'as fait voir, Saint-Esprit, j'ai vu des chevaux en feu, le char d'Israël et sa cavalerie. Et que cette nuit, que cette armée céleste qui accompagnait le ministère d'Élie, le prophète, campe autour de chaque maison, veille autour de tes enfants, veille autour de nos biens, veille autour des projets, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens maintenant fermer toutes les portes dans ta maison. Je viens élever une muraille de feu. Je déclare maintenant que le paix du Tout-Puissant, le jugement de l'Éternel commence sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui se lèvera cette nuit pour t'attaquer parce que tu es à Gethsémane sera frappé au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, ne touchez pas à mes oins et ne faites aucun mal à mes prophètes. Voici le oint, Seigneur, qui sont tes enfants. Voici le oint qui est ton église. Voici le oint qui est cet royaume des sacrificateurs. Je prie pour ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes de santé. Je prie pour ceux qui n'arrivent pas à prier seuls. Saint-Esprit, ranime, redonne la force. Remotive, Seigneur. Nourris notre esprit. Nourris notre âme. Crée en nous le désir de te suivre. Crée en nous le désir de t'aimer. Crée en nous le désir d'obéir. D'être obéissant que de mettre le sacrifice en avant. Ce que tu attends de nous, c'est l'obéissance. Je te rends grâce que cette nuit soit une nuit bénie. Loin de tes enfants, toutes sortes de cauchemars. Au nom magnifique, excellent, glorieux, incomparable, infaillible, majestueux, souverain de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, le vainqueur de la mort, l'étoile brillante du matin. Celui qui a les derniers mots sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma femme, sur la vie de toutes les personnes qui me suivent. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Maman présidente Chantal Boutouli vient d'arriver. Vous allez passer la rediffusion. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, ce message sera sur YouTube, sur notre page. Veuillez vous abonner aussi massivement sur notre page Internet. Et demain, c'est à 4h10. Je serai en ligne pour proclamer, pour programmer la journée. Donc, ne manquez pas ce grand rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.